Salut tout le monde, c'est The Supertout. Aujourd'hui, on va craquer une Wii. Alors, il faut pour cela que votre Wii soit en version 4.3 obligatoirement. Il faut aussi qu'elle soit connectée à Internet, obligatoirement aussi. Il vous faudra aussi une carte SD de maximum 2 Go formatée en FAT32, on fera ça après. Et un disque dur ou clé USB vierge, ça c'est obligatoire. Alors, on va commencer le tutoriel. Vous ouvrez votre navigateur. Alors tous les liens sont dans la description, vous inquiétez pas. Alors vous allez sur pleaseacme.com et alors vous arrivez là-dessus. Alors vous choisissez la version de votre Wii, donc USA, européenne, japonaise et United Kingdom. Nous c'est européenne et alors il vous faut votre MAC adresse. On se retrouve sur la Wii tout de suite pour vous montrer où ça se trouve. Alors voilà, on est sur la Wii. Alors pour aller chercher votre MAC adresse, vous faites comme ceci. Vous allez dans Wii, option Wii, vous faites paramètres de la Wii, vous attendez que ça charge évidemment. Alors là on va dans Internet, vous allez dans Information générale et vous avez votre MAC adresse que vous allez recopier sur l'ordinateur. Voilà, on arrive, on retourne sur l'ordi. Voilà, on est de retour sur l'ordinateur après avoir cherché la MAC adresse. On va maintenant la taper dans le champ prévu. Et c'est parti. Alors, je vais taper la mienne. Voilà. Alors, une fois que votre MAC adresse est entrée... Ouf, ici j'ai un petit bug. Voilà. Donc, une fois que votre MAC adresse est entrée, vous cochez, si ce n'est pas déjà fait, Bundled Acme Installer for Me. Et ensuite, vous tapez le code CAPTCHA. Donc ici, c'est 2485 22 9 et 901. Vous choisissez un des deux. Et voilà, Letterbomb va se télécharger, alors vous l'enregistrez. Voilà, c'est téléchargé, alors on ferme ça. Voilà, il est ici, Letterbomb. Maintenant, on va aller sur la carte SD, donc pas plus de 2 Go, qu'on va formater en FAT32. Donc vous faites clic droit dessus et vous faites formater. Et système de fichiers, FAT32. Voilà, le formatage rapide, démarrer. Voilà, c'est assez rapide. Alors, ensuite, on retourne chercher le letterbomb.zip. Vous faites clic droit, extraire les fichiers. Et vous cliquez tout simplement sur votre carte SD pour que ça s'extrait à la racine de la carte. Donc on fait OK. Voilà. C'est extrait, donc on peut aller voir. Voilà les fichiers qui sont extraits. Donc vous pouvez voir, il y a énormément de fichiers. Vous voyez, ça va sur plein de trucs. Tout ça pour un fichier de 86 kilooctets. Donc voilà. Maintenant, on se retrouve sur la Wii pour la partie suivante. N'oubliez pas votre carte SD. A tout de suite. Voilà, on est de retour sur la Wii. Alors maintenant, on va tout simplement aller mettre la carte SD dans le port de la Wii. Alors, je la mets. Voilà. Ensuite, tout simplement, vous voyez qu'ici la Wii est détruite. Vous allez dans la messagerie de la Wii et là vous revenez quelques jours en arrière, un ou deux, et déjà à un jour, vous avez la Letterbomb. Alors vous cliquez dessus et il va vous mettre ça. Vous attendez tout simplement que ça charge. Alors ici c'est pour vous prévenir qu'il y a des risques de briques, mais si vous faites comme moi, ça se briquera pas. Alors je tiens à préciser que si vous voulez vraiment hacker votre Wii et que vous voulez la déhacker un jour, il restera toujours des traces, donc vous ne pourrez pas la renvoyer en garantie. Nintendo verra qu'il y a eu des modifications et vous payerez sûrement une amende.
Et alors, si vous voulez la revendre, je ferai un tuto pour la déhacker. Mais pour la garantie, ça marchera pas. Alors ici, on attend. Voilà, press 1 to continue. On appuie sur 1. Là, on va cliquer sur continue et on va aller dans install the Homebrew channel et vous faites yes, continue. En train d'installer le Homebrew channel, vous faites continue. Et voilà, maintenant vous faites tout simplement exit. Vous attendez et voilà, on est dans l'Homebrew channel. Là, ma Wii se connecte en Wi-Fi, elle est connectée et j'ai aucune application, donc c'est normal. On va faire retour au menu système et on se retrouve sur l'ordinateur pour l'étape suivante. A tout de suite. Et voilà, alors nous avons installé le Homebrew channel. Maintenant on va télécharger les applications qui vont craquer la Wii. Alors Pimp My Wii, le lien sera dans la description, alors je vais le télécharger. Pimp My Wii, je vais prendre le plus récent. Voilà, télécharger. Et je vais faire extraire le fichier. Enregistrer le fichier, pardon. Je vais chercher ma carte SD qui est toujours dans la Wii. Je la remets dedans, voilà. Tout simplement. Preloader est maintenant téléchargé. Alors je rabats ceci. Ça, je peux ouvrir. Alors vous faites un nouveau dossier à la racine de votre carte SD que vous allez appeler apps. Comme ceci, tout en minuscule. Alors maintenant, on va chercher le Pimp My Wii. Extraire les fichiers. Alors je vais d'abord ouvrir pour être sûr de voir ce que je dois mettre. Voilà, apps. Vous ne faites qu'extraire apps. Extraire vers. Périphérique de stockage, donc E. Et faites OK. Voilà, c'est extrait, c'est fait. On va voir la scène de la carte SD apps. Pimp My Wii. Et voilà. Tout simplement. Alors on va déjà télécharger les autres applications. Donc Preloader, je vous expliquerai. C'est pour la fin ça. C'est vraiment pour la fin. Alors c'est Preloader, je vais prendre le 7. Enregistrer toujours. Voilà, c'est téléchargé. On va dans téléchargement. Double-clic dessus. Apps. Cliquez sur apps, extraire vers. Périphérique de stockage. OK. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va vérifier apps. Maintenant, Preloader. Ok, on se retrouve sur la Wii pour voir comment hacker la Wii. C'est parti. Voilà, on est de retour sur la Wii. Maintenant, on va vraiment la hacker. Alors, vous allez dans l'Homebrew channel et vous le démarrez. Voilà, on va attendre un petit peu. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas le son de la console, c'est pas très important. Voilà, vous attendez et vous avez les deux applications. Alors, on va lancer Pimp My Wii. Vous cliquez dessus et vous faites charger. Voilà. Vous attendez. Pimp My Wii se lance. Alors voilà, vous arrivez dans le menu, vous allez sur Hacker sa Wii, installation minimale. Vous cliquez dessus. Vous attendez tout simplement qu'il teste les iOS de votre Wii. Sur les iOS, comment dire, officiels. On va attendre tout simplement. Voilà, alors tout est parfait, c'est normal vu que ce sont les premiers. Et là vous faites l'installation raison, parce que si vous faites hors ligne, il vous faut tous les iOS et ils sont vraiment pas faciles à trouver. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait qu'ils soient, que votre Wii soit connecté à internet. Donc c'est mieux de les faire par réseau. Alors vous appuyez tout simplement sur A. Voilà, initialisation. Vous attendez, c'est quand même long, mais ça en vaut la peine car à l'arrivée, vous pourrez jouer à tous vos jeux. Alors, appuyez sur A pour continuer. Et ici, installation, vous mettez oui. Alors, suivant. Vous laissez tout comme ça. Passez à l'installation et voilà. Tous les iOS vont s'installer.
Donc voilà, c'est pas vraiment très compliqué. Alors je vais mettre sur pause le temps qu'il télécharge tout. On se retrouve à la fin. Et voilà, quand tout le charabia c'est fait et que vous avez à la fin appuyé sur A pour retourner au menu, vous le faites tout simplement. Et voilà, et alors vous allez faire quitter. Voilà, on est revenu dans le meuble Chanel et votre Wii est taqué. Maintenant, on va ouvrir Preloader et on va charger, voilà comme ceci. Alors, vous attendez, comme il le met. Donc, tous les iOS sont maintenant craqués. Voilà, alors vous appuyez sur plus ou sur A. Donc, pour activer ou installer, si vous préférez. Voilà, ça s'installe. On attend 5 secondes comme il le met à l'écran. Et voilà, Preloader est maintenant installé. Maintenant, on va retourner au menu principal. Donc, retour au menu système. Voilà, comme ceci. Maintenant, vous éteignez la Wii. Voilà. Et je vais prendre ma caméra avec moi pour vous montrer. Vous allez appuyer sur Reset, qui est ici, on voit pas très bien, c'est vraiment juste à côté du point orange que je vais être caché. Donc Reset et Power en même temps. La Wii s'allume. Alors ça a arrêté, je l'ai appuyé trop longtemps. On recommence. Voilà, elle s'allume. Et là, j'ai pas laissé appuyer assez longtemps. Et il faut vraiment avoir le bon timing. Alors, on appuie sur Power Reset. Et voilà, et vous voyez ici, à la télé, que on a un menu bizarre, c'est le menu de Preloader. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, on va aller dans... Déjà la manette. Et voilà, j'ai fait n'importe quoi. J'ai appuyé là où il fallait pas. Donc, on va recommencer. Je vais reprendre la caméra. Donc, on est à la Wii. Voilà. On appuie donc sur Power et Reset en même temps. Voilà. Et là, c'est mis correctement. Je replace ma caméra. Et alors, vous allez dans Système, Menu Hack. Et voilà. Alors là, vous allez faire tout simplement bloquer les mises à jour disque. Vous allez aussi bloquer les mises à jour en ligne qui sont là en dessous. Vous pouvez aussi activer de déplacer la chaîne disque. Et aussi, je crois que c'est tout. Je vérifie. Alors vous cliquez sur toutes les régions, oui aussi qui doit être enabled. Et voilà, tout simplement. Maintenant, vous faites Save Settings. Voilà, Settings, c'est là, vous appuyez sur D. Et vous retournez dans Système, Menu. Voilà. La Wii est donc hackée et protégée des mises à jour. Maintenant, on va installer le loader qui va nous permettre de lire les jeux sur clé USB ou disque dur. On se retrouve. Et voilà, tout simplement, après avoir installé et configuré Preloader, on va maintenant installer le loader qui pourra lire les jeux via clé USB ou disque dur. Donc, on va faire ça maintenant. Alors, on va télécharger l'USB Loader GX version 2.2. Donc, vous pouvez télécharger les versions plus hautes si vous les trouvez, mais elles fonctionnent très rarement. Donc, je vous conseille de les télécharger, cette version-ci. Le lien sera dans la description. On va attendre que la pub se bouge. Voilà. Alors vous attendez, si le téléchargement ne se lance pas, bah, vous cliquez ici. Voilà.
on va enregistrer le fichier. Voilà, c'est téléchargé. On peut fermer le navigateur. Et voilà, on a l'archive RAR. Alors, clic droit, on va faire extraire les fichiers. On va les extraire à la racine de la carte SD. Voilà. Et voilà, c'est fait. On peut fermer et on se retrouve maintenant sur la Wii pour l'installation et la configuration. A tout de suite. Là, on se retrouve dans le menu Channel pour installer le loader. Donc vous voyez qu'il est déjà là, c'est l'USB Loader GX. Alors si vous avez bien extrait l'archive RAR, vous aurez aussi WAD Manager qui ne sert à rien, qui ne fonctionne pas. Donc pour le supprimer, vous cliquez dessus quand vous l'avez et vous cliquez tout simplement sur supprimer. Moi je l'ai déjà fait, donc voilà. Alors le loader est là, bon on va pas le lancer, mais on va l'installer avec Pimp My Wii. Donc vous cliquez dessus et vous cliquez sur charger. On attend que Pimp My Wii se lance. Et voilà. Vous arrivez dans le menu principal, vous allez dans WAD. Vous appuyez sur A. Voilà. Alors vous appuyez tout simplement sur B. Voilà. Alors là vous choisissez le périphérique source. Donc c'est la carte SD, donc c'est Wii SD slot. Donc normalement vous n'avez pas besoin de le changer. Et vous appuyez sur A pour continuer. Alors après vous allez dans le dossier WAD, vous appuyez sur A. Et vous cliquez sur l'USB Loader GX forwarder.wad et vous appuyez sur A. Voilà, alors vous laissez l'action sur Install WAD et vous appuyez sur A. Voilà, ça se fait normalement. Et voilà, quand c'est fini, vous appuyez sur A. Alors vous appuyez, une fois que vous êtes revenu ici, vous appuyez sur B jusqu'au menu principal et ensuite vous faites quitter tout simplement ici. Voilà, maintenant c'est installé, on va revenir sur le bureau. Voilà. Et vous allez voir apparaître la chaîne USB Loader GX qui est ici. Voilà. On peut la lancer, mais j'ai pas de disque dur branché et il n'est pas encore configuré. Donc on va faire tout ça maintenant. Voilà, vous voyez que ça charge. Alors là, il met le décompte comme quoi il ne détecte pas le disque dur. Vous pouvez le brancher dans les 20 secondes. S'il le trouve, ça marchera. Maintenant, après les 20 secondes, ça se met en erreur. Et on va configurer un disque dur aujourd'hui. Vous pouvez faire ça aussi avec une clé USB. Mais je signale quand même que la taille d'un jeu de Wii peut varier entre 2 et 6 Go. Donc voilà. Alors voilà, erreur. On va cliquer sur OK. Voilà. Et on va revenir dans le menu principal et on va maintenant configurer le disque dur pour que la Wii puisse lire nos jeux. A tout de suite sur l'ordinateur. Et voilà, on est sur l'ordinateur pour la dernière partie. Alors j'ai déjà branché mon disque dur vierge, je le rappelle, il faut absolument que ce soit un périphérique USB vierge parce qu'il va falloir le formater en fait au format de la Wii et ça effacera tout ce que vous avez dessus, donc c'est préférable d'avoir un disque dur vierge. Donc moi mon disque dur c'est un MEMUP de 320 Go. Donc voilà, alors le programme pour pouvoir le formater s'appelle Wii Backup Manager. Alors on va cliquer ici, le lien sera dans la description. Voilà, on hosted, on prend le premier, on peut prendre celui qui marche, on s'en fout, on prend n'importe lequel. Alors ici c'est une pub, donc c'est là-haut je suppose, donc on va attendre. Voilà, skip. Voilà, alors la page s'affiche du téléchargement, on enregistre le fichier. En train d'analyser. Voilà, le téléchargement est terminé, on peut fermer ça. Alors, on va dans le téléchargement et on voit Wii Backup Manager. Donc on va faire extraire vers pour que ça fasse un seul dossier. Voilà.
Et là, on a deux Wii Backup. On a le Win32 et le Win64. Bon, je prends le 64. Voilà, vous l'ouvrez. Et vous arrivez là-dessus. Alors, on va dans Options, Language, et on va mettre français. Ce sera plus facile. Alors, il faut aller dans Options, non, Outils, voilà. Formater le disque. Donc, votre disque, moi c'est le disque H, donc de 320 Go. Ça revient à 298. Nouveau système de fichiers, vous mettez WBFS. Et là, vous laissez en taille de secteur physique qui est déjà mis. Et vous faites début. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Donc ça effacera toutes les données présentes sur le disque. Voilà pourquoi il faut la vierge. Et voilà, formatage terminé. C'est très rapide. On fait fermer. Et on peut fermer ce programme. Alors maintenant, il faudra télécharger aussi WBFS Manager. Donc le lien, je suis en train de copier dans mon navigateur. Attendez, petite erreur, voilà. Donc le lien, tous les liens sont dans la description. Donc pour le letterbomb du début, le Pimpawi, le preloader, l'USB loader GX qu'on a installé juste avant, le Wii Backup Manager aussi et le WBFS Manager qu'on voit ici. Alors vous vous rendez sur le site et vous prenez celui-là, voilà, le 3.0. Je suis habitué avec celui-là. Maintenant, si vous voulez prendre une version plus haute, vous faites comme vous voulez. Alors vous le téléchargez, voilà, on ferme ça. Donc vous l'extrayez. On va faire extraire vers WBFS. Vous avez le setup, donc moi je l'ai déjà installé. Donc vous suivez le programme d'installation. Et voilà, donc moi c'est déjà installé. Donc quand c'est installé, vous l'ouvrez. Alors nouvelle mise à jour, bon, si vous voulez la faire, vous la faites, sinon, non. Donc on va fermer. Donc le lecteur, c'est mon lecteur H, et vous faites charger le lecteur. Voilà, le lecteur est chargé. Quand ici, ça devient clair, on sait que c'est chargé. Alors vous cliquez sur parcourir, sur dessous, c'est pour ajouter des jeux. Jeux au format ISO. Donc voilà tous mes jeux. Je vais mettre Just Dance, par exemple, Just Dance 4. Voilà, vous l'ouvrez. Et quand il est ici, vous faites ajouter au lecteur. Voilà, donc la copie, tout dépend de la taille du jeu, est plutôt long, et ça dépend. Et je vais mettre sur pause le temps que ça se fasse, et on revient juste après pour la suite. Voilà, on est à la fin. Donc ça vient juste de se terminer. Ajout complet des entrées au disque, vous faites OK. Et vous voyez que je présente sur le disque, vous avez Just Dance 4 que je vais copier. Là aussi vous sélectionnez et vous faites effacer. Et voilà. Alors on ferme la fenêtre. Vous débranchez votre disque dur. Et on se retrouve sur la Wii pour le lancement du jeu. C'est parti! Et voilà, on est de retour sur la Wii. Donc je précise une chose avant de lancer le loader avec le jeu. Vous devez impérativement brancher votre clé USB ou disque dur sur le port USB du dessous derrière la Wii. Donc si vous voyez pas trop, bah, vous en testez les deux. Le premier que l'USB loader reconnaîtra sera le bon. Alors voilà, on démarre le loader. Donc vous voyez que cette fois-ci, il n'y a pas le décompte, donc il a détecté le jeu. Donc alors, avant toute chose, on va aller dans paramètres, GUI settings, app language, et vous faites update file. Ok. Donc pour télécharger plusieurs langues, notamment le français, c'est pratique si vous voulez explorer les paramètres. Donc voilà. On attend. Donc vous voyez qu'il télécharge plusieurs langues. Update successful, ok, et là on choisit French, yes. Voilà, donc maintenant que c'est en français, on va dans, je sais plus où c'est,
dans mise à jour, ici voilà, USB loader, pas de nouvelle mise à jour, non pas réinitialisé, donc mise à jour 8 TDB, voilà. C'est pas très long, petite minute, voire deux. Voilà, extraction des fichiers. Voilà, mise à jour terminée. Mise à jour, et là on fait fichier de langue, mais ça, on va de la faire, ça se refait quand même. C'est pas grave, tant que c'est en français. Ok, voilà, alors maintenant on fait retour. Donc, comme truc de base, vous avez ça, vous cliquez ici sur l'image et vous faites jaquette 3D, jaquette complète HD et label DVD originaux. Vous cliquez sur OK. Oui. Voilà, deux fichiers introuvables sur le serveur. C'est pas trop grave. On recommence. Si ça marche pas, bah, on fera ça. Ok, donc on clique dessus. On n'a pas l'image du CD, c'est un peu dommage. Donc c'est pas grave. Donc on va faire retour. Donc l'affichage que je trouve le mieux, c'est celui-ci. Ah si, voilà, l'image du CD c'est mise. L'image de la boîte, mais pas l'image du CD. Donc vous cliquez sur la boîte et ensuite sur le CD. Et voilà, vous voyez que le jeu se lance. Donc c'est un jeu évidemment téléchargé. Donc voilà, vous voyez que ça se fait. C'est quand même un hack assez important. Donc suivez bien mon tutoriel pour être sûr de ne pas briquer votre Wii. Parce que ce serait un peu dommage. C'est une console, bon, certes c'est plus une console très connue, mais bon, il y a moyen de faire de bons trucs avec des jeux téléchargés au lieu de devoir les payer. Surtout qu'il n'y a plus beaucoup de jeux qui se vendent là-dessus. Même si les nouveaux sortent comme des jeux comme FIFA 14, bon, c'est un peu introuvable en magasin. Sur le site de téléchargement, bon, ça passe encore. Donc voilà, c'est quand même bien, je trouve, pour avoir des jeux. Donc aussi, je pense aussi à un ami, Douglo55, qui fait des gameplays. Donc voilà, s'il craquait sa Wii, il pourrait faire des gameplays sur des jeux de Wii. Enfin, ce serait pas vraiment... c'est pas vraiment compliqué ce tutoriel là. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un pouce vert. Donc voilà, c'était The Super 2 pour le hack de la Wii 4.3. A bientôt!